Aujourd'hui, je vous parle de création de vie. Vous êtes le créateur de votre vie, comme Joe Dispenza n'arrête pas de vous le dire, et vous le savez sans doute, j'arrête pas non plus de vous le dire. C'est parce que vous vous coupez de votre passé familier que vous allez créer un futur non prévisible. Et aujourd'hui donc, je vous parle d'une clé magique, d'un coup de baguette magique. C'est la reformulation de vos affirmations. Si vous ne le savez pas encore, vous savez que j'aime le monde onirique avec les fées, les sorcières, les licornes, les magiciens, etc., etc. Et surtout, le voyage du héros, parce que je trouve que le voyage du héros, quand on travaille sur soi en thérapie, c'est vraiment une bonne métaphore pour pouvoir avancer. Je suis vraiment convaincue que chaque personne a à l'intérieur de soi son propre héros, le héros de sa vie. Et s'il veut bien s'en donner la peine, il va vivre une vie merveilleuse. Tout de suite, le générique, et je vous retrouve juste après. Je suis Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit où vous pouvez apprendre à transformer votre esprit pour libérer votre corps. Aujourd'hui, je vous parle de reformulation, la reformulation de vos affirmations positives. Ce qui est important à comprendre, c'est de maintenir votre vibration élevée, votre bulle vibratoire élevée au maximum. Il faut que les émotions positives soient au maximum, mais moi je préfère employer le terme émotion supérieure. Avant, j'utilisais le mot émotion positive qui vient à contrario de émotion négative et je me suis rendu compte que c'était pas suffisant pour la compréhension de tout le monde. Parce qu'en gros, les gens pensaient, ok, je substitue des émotions négatives par des émotions positives, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre un peu similaire. Alors que maintenant, depuis que j'emploie le mot émotion supérieure et émotion négative, ça change la donne. Parce que les gens comprennent mieux qu'ils vont atteindre un but, il y a une sorte d'élévation. Et en fait, dans le maintien d'une bulle vibratoire, il y a une sorte d'élévation qu'on ne peut pas maintenir toute la journée, mais en fait, on tend à la maintenir toute la journée. Donc, cet état vibratoire, il est supérieur à l'état vibratoire des émotions quotidiennes, si je puis dire. Il va monter en puissance et c'est important de comprendre cette notion de montée. C'est une vague qui monte, c'est une vague à l'intérieur du corps qui essaye d'atteindre les sommets. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour déclencher l'ocytocine, il faut être aligné. Et donc, du coup, dans votre cerveau, cette notion de déclenchement d'ocytocine, si vous voulez, elle n'est pas évidente pour tout le monde. D'abord, surtout si vous êtes en mode figé, si vous êtes en mode survie. Donc, vous éliminez tout votre état de mode survie, donc tout le stress qui est à l'intérieur de vous, donc toutes les hormones qui sont liées au stress comme le cortisol ou l'adrénaline ou autre. Et ensuite, vous pouvez aspirer à être dans l'ocytocine. Mais le déclencheur de l'ocytocine, il ne se fait pas par hasard. Donc, je reviens sur mes formulations. La formulation de vos affirmations. Si vous avez du mal à maintenir votre vibration élevée, c'est peut-être que ça vient du contenu de votre formulation, de votre affirmation. Imaginons par exemple que vous voulez maigrir et la phrase positive que vous avez choisie c'est « j'ai un corps svelte et agréable ». Ça fonctionne pas parce que si vous êtes en réalité gros, cette phrase elle va pas résonner juste à l'intérieur de vous. Donc il va falloir transformer la phrase pour qu'elle résonne juste. Il faut qu'elle ait une vibration positive juste. Par exemple, je suis en train d'avoir un corps svelte et harmonieux, je vais transformer mon corps pour qu'il soit svelte et harmonieux. Comprenez que cette affirmation va tout de suite être plus en adéquation avec votre mental conscient et aussi l'inconscient et votre corps et votre cœur va être aligné. Du coup, ça va résonner juste. Je vais donc vous donner quelques exemples que vous allez vérifier si elles sont vraies pour vous. Et ces phrases doivent avoir une vibration positive à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, dans les domaines de vie, les relations avec toute ma famille sont harmonieuses. Si vous êtes disputé avec votre fils, si vous voulez, ça va pas être complètement harmonieux. Donc, je m'ouvre à la possibilité que mes relations avec toute ma famille soient harmonieuses. Ou je fais de mon mieux. Après, j'aime mon corps. Alors, évidemment, si vous aimez pas votre corps ou si vous vous aimez pas, ça va être compliqué. Ensuite, je suis millionnaire. Alors, celui-là, il est vachement intéressant parce que, bien entendu, si vous n'êtes pas millionnaire, ça va pas résonner. Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez mettre dans la notion d'abondance?
Un autre exemple, c'est mon entreprise est florissante. Ou alors, j'ai un partenaire parfait. Quand ces affirmations ont une vibration positive, une vibration supérieure, que vous vous sentez neutre et que vous êtes dans l'accueil, alors c'est OK. Et vous pouvez passer à une phrase suivante, à une formulation positive suivante. Et quand ces affirmations résonnent faux ou grésillent, vous vous souvenez ces postes à Galen, on cherchait la station, bon ça n'existe plus. Alors donc si vous avez moins de 30 ans, je suis même pas sûre que vous savez de quoi je parle. Hein. Donc du coup, il faut que vous imaginiez que vous êtes en train de rechercher une station d'écoute qui vous permette d'être dans une énergie positive, une énergie supérieure. Une fois que vous avez changé la partie qui ne vous correspond pas dans votre affirmation, vous pouvez la pratiquer sans arrêt. Parce que plus vous pratiquez, plus ça devient une habitude, plus vous serez dans une énergie habituelle. C'est-à-dire que vous aurez quitté le mode de stress pour un mode beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Par exemple, j'ai une santé idéale et vous savez que ce n'est pas vrai. Donc vous devez trouver une formulation qui est je suis en train d'améliorer ma guérison, ou je suis sur la voie de la guérison, ou je m'ouvre à la possibilité de guérir, ou encore quelque chose qui est beaucoup plus adapté à ce que vous voulez. Imaginez que vous êtes maintenant dans un processus de changement, alors la déclaration suivante est c'est je suis en train de changer, je suis en train de créer une nouvelle vie. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que je suis en train de le faire, je suis sur le chemin, je m'ouvre à la possibilité de le faire. Ça va résonner juste. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez mettre en pratique ce petit exercice de création de vie. Et vous allez voir à quel point c'est hyper important de sentir ces choses-là à l'intérieur de votre corps. Et bien entendu, je vous dis à très bientôt.